Les Madridistas, quelles sont les actualités du côté du Real Madrid dans ce beau jeudi matin? Entre le Real Madrid qui essaie de mettre tous les problèmes actuels du club sur le dos du passage de Xabi Alonso, Endrick qui confirme qu'il sera bel et bien de retour au Real Madrid, on va également parler des deux joueurs qui ont réussi le test de Pintus avec le masque, ou encore l'administration du Real Madrid qui ne comprend pas pourquoi les joueurs changent autant de postes. Ça, c'est un gros CSC, ça. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer d'en parler dans cette vidéo. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, il est dit qu'en interne, le Real Madrid pense que Xabi Alonso a ruiné la condition physique des joueurs. C'est le discours du club. Ils affirment que Xabi Alonso aurait asphyxié et épuisé physiquement des joueurs. Pourtant, plusieurs journalistes pensent que cela n'est qu'une excuse pour masquer les lacunes tactiques, l'absence de jeu et les erreurs de planification. Le Real Madrid préfère rejeter la responsabilité sur Xabi Alonso. En fait, ce club, ils n'ont même pas honte. Tout ce qui est problème physique et problème d'épuisement existait bien avant l'arrivée de Xabi Alonso. On a bien vu la dernière saison de Carlo Ancelotti. Les joueurs n'arrivaient plus à courir. Et au lieu de se poser la bonne question de savoir pourquoi tout ça arrive aujourd'hui, est-ce que d'un côté ce n'est pas eux les fautifs à force de faire des mercatos caducs, des castings bizarres? Et en fait non, ils ont préféré rejeter la faute sur un entraîneur qui lui lors de son passage a essayé de changer un peu les choses. Mais ça on le sait tous, c'est pour manipuler l'opinion publique. Mais ça ne marchera pas. Dans tous les cas on l'a vu, les supporters au Bernabéu ne sont pas cons, ils ne sont pas dupes. Raison pour laquelle ils ont copieusement sifflé. Mais sinon, au passage, selon Diario AS, Endrick est vu comme la première signature du Real Madrid cet été. Il revient au club. Après, lui aussi, il l'a confirmé, je vais revenir au Real Madrid. Déjà, moi, j'ai du mal pour les supporters de Lyon. Vous imaginez, vous avez un mec comme ça qui vient en prêt, il s'impose dans votre club, il devient un joueur important, mais derrière, vous savez qu'il va devoir retourner dans son club de base. Mais dans tous les cas, on a la confirmation. Les deux premiers recrutements du club seront Endrick et Nico Paz. Selon El Chiringuito, Fede Valverde et Fran Garcia sont les joueurs qui ont obtenu les meilleurs résultats lors des tests au Max d'Hipossi hier. En fait, c'est un peu ces textes-là. Voilà, Mastantuono, on dirait un zombie. On dirait vraiment qu'ils l'ont dopé, lui. Mais en même temps, Valverde et Fran Garcia, vous venez de citer des joueurs qui passent leur temps à carburer aussi. Et pour terminer, au club, il est mal vu que les joueurs changent autant de postes. L'autre jour, avec deux latéraux gauche disponibles, c'est Camavinga qui a joué à ce poste. Pendant ce temps, Florentino Pérez a bloqué le départ de Fran Garcia. Le CSC monumental. Le Real Madrid a toujours été le club qui bricole. Le club qui fait changer de poste aux joueurs. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date bien d'avant. Quand tu vois déjà des Carlo Ancelotti qui bricolaient avec du Tchouaméni en défense, du Valverde latéral, attaquant. Bon, ailier droit. Camavinga déjà à gauche. Bellingham faux neuf. Après, t'as Alonso qui vient, qui met Arda Güler en 10 avec la liberté. Bellingham qui revient, Arda Güler qui finit presque 6, 8, voire 6. Et là, t'as Arbeloa qui vient, qui fait la même chose. À un moment donné, faut se poser les bonnes questions. Ce n'est plus une histoire d'entraîneur, c'est une histoire d'administration. Vos recrutements caducs, vos recrutements bizarres, ça donne ça comme conséquence. Des joueurs qui sont obligés de dépanner à des postes. On ne recrute jamais selon le projet d'un entraîneur ou le projet tactique de quelqu'un. Il faut toujours qu'on ramène des joueurs qui font parler, voilà, c'est tout. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour nous un peu, c'est ce qu'il vous reste à faire. Vinicius était en boîte de nuit. Il était en boîte de nuit avec Mavinga et l'ailier gauche de la Côte d'Ivoire, là, Yohan Diomandé. Il était avec Diomandé. Ils étaient en boîte de nuit. Et avant même la boîte de nuit, devinez avec qui Vinicius était. Avec qui il était selon vous? Kim Kardashian. Oui, oui, Kim Kardashian. Non, le Real Madrid, Fès va tuer ce club-là. Les Fès vont tuer ce club-là. Déjà que Jude Bellingham, le frérot, on l'a perdu depuis qu'il s'est mis avec sa dame là. Sa copine qui nous a montré il y a un moment là. Depuis qu'il a commencé à s'afficher avec cette dame là, on l'a perdu. Maintenant, Vinicius et Kim Kardashian, toi, tu pars attaquer. C'est ce genre de calibre. Tu pars attaquer mon ami. Franchement, Vini. Genre, les femmes du Brésil là, ça te suffit plus. C'est Kim K. Vinicius, mon ami, s'il te plaît, concentre-toi. Concentre-toi. Et en plus de ça, t'as vu personne d'autre que Kim Kardashian. Toi, tu aimes les lourds fesses, hein? Tu aimes les lourdes fesses, hein? Je comprends pourquoi tu as embrouillé depuis un moment. C'est pas possible. Non, le Real Madrid me déçoit ces derniers temps-là. Genre, seulement 2 jours d'entraînement sur 6 jours. 2 jours d'entraînement, 3 jours de repos et on a un seul match. Hein? Je comprends mieux maintenant pourquoi ils sont laissés. Ils n'ont pas tout donné face à Albacete. Finalement, on est éliminé. Ça les arrange. Comme ça, au moins, ils peuvent aller voir des Kim Kardashian. Ils me déçoivent. J'ai l'impression que c'est les joueurs qui font les règles. C'est eux qui font les règles. Regardez ce qu'on nous dit ici aussi. Alva. En vrai, les gars, c'est une dinguerie. Les réseaux sociaux et les médias ont réussi à nous faire croire que ces mecs-là ne pouvaient pas soulever de Ligue des Champions. Après, par contre, je parle pas de Ceballos et Alaba, les gars. Je voulais juste une photo stylée. Parce que si on prend au cas par cas, je vous promets que si Vinicius un jour il arrive à réavoir ce niveau-là, les gars, ça peut être vraiment très très dangereux. Ça peut nous amener très loin en Ligue des Champions. Certains sous-estiment le niveau de ce mec-là. Mais en 2023-2024, les gars, il était clairement le plus fort du monde. En 2022, il a été également l'un des plus forts du monde. Il lui faut simplement un cadre avec lequel évoluer. Et c'est la même chose pour Rodrigo, les gars. En 2023-2024, il a réussi à se montrer monstrueux et décisif dans beaucoup de matchs. Et c'était la même chose en 2022-2023. Et les gars, Kylian Mbappé, champion du monde à 18 ans, il a ramené une finale avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, 2 demi-finales. Et franchement, que vous le vouliez ou non et que vous l'aimiez ou non, aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain, ils affichent un niveau pareil, ce mec-là n'y est pas pour rien.
Donc là, c'est sûr qu'actuellement, au Real Madrid, les gars, il y a des petites choses à améliorer. Il y a une défense et un milieu à revoir, les gars. Mais à partir du moment où ces éléments-là seront pris en compte et améliorés, franchement, cette équipe-là peut gagner une Ligue des Champions tous les jours. Mais par pitié, arrêtez de remettre en cause le niveau de ces mecs-là. Parce que forcément, les gars, quand on perd ces joueurs-là en l'espace de 3 ans et que le club n'a rien fait pour essayer de pallier leur absence, bah on le ressent tout de suite. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. La situation Real Madrid se tend avec le nouveau coach Alvaro Arbeloa. On apprend ça aujourd'hui, d'après un journaliste espagnol, les gars, que la tension est de retour au Real. Donc Arbeloa est dans la tourmente, dans le vestiaire. Qu'est-ce qui se passe? Donc certains joueurs sentent qu'il est un simple entraîneur intérimaire. Aucun vrai changement n'est constaté. L'effectif était surpris que Dani Ceballos ne joue pas face au Benfica lors du dernier match de LDC. Et sa conférence de presse face au Rayo Vallecano était retardée en raison de nombreux désaccords, bien sûr, avec les joueurs. On va parler cette fois-ci du mercato du Real Madrid qui a été le néant total dans le sens des arrivées en janvier dernier. Et le Real Madrid a rejeté de nombreuses offres de joueurs et de différents agents pour le mercato de janvier. Le conseil d'administration a refusé de renforcer l'équipe. Pourtant, beaucoup d'agents proposaient des joueurs. Tiens, on peut proposer ce genre-là pour renforcer l'équipe du Real. Voilà, Pérez, il a dit non à tout le monde. Les dirigeants estiment que l'équipe est suffisamment bonne et complète pour prétendre, bien sûr, à tous les titres cette saison. Et on finit avec deux rêves du côté du Real Madrid, ces deux-là, donc Vitinha et Enzo Fernandez. Donc en gros, le Real Madrid adore bien sûr ces deux joueurs. Le gros problème, bien sûr, c'est que leur signature semble actuellement impossible.